Si vous deviez recommencer aujourd'hui ce que vous avez fait en 1972, est-ce que ce serait plus facile ou plus difficile? Plus dur. Ah ouais? Plus dur à cause du système bancaire. Les banquiers nous prêtaient sur nos inventaires puis nos recevables. OK? Aujourd'hui, bien là, tu as toutes les bouts à dire ratio, puis tu as tous les gars qui sont à l'école trop longtemps, là. Puis là, ils disent, là, ton EBITDA n'est pas bon, puis OK, là. Puis dans le temps, là, hey, tu avais 2 millions de recevables, mais tu avais le droit d'emprunter 1,5 million. Tu avais 500 000 d'inventaire, tu avais 250 000, OK? Puis là, le mois d'après, ta business augmentait, puis tout, puis là, tu appelais ton gérant de banque, ou tu appelais le président de la banque, j'ai besoin de 3 millions de plus pour le prochain trimestre. Puis il disait, on le sait, Marcel, tu dépasses déjà d'1 million. OK? Aujourd'hui, oublie ça. Oublie ça. Avec ce qui s'est produit au cours des 20 dernières années, la perte des sièges sociaux, ça veut dire que le pouvoir décisionnel s'est déplacé. Alors, recommencer une entreprise aujourd'hui dans une économie qui s'est avancée plus vers une économie de succursale, où il y a moins de technologie de l'information, évidemment, un CGI aujourd'hui ne pourrait pas se redévelopper à partir d'ici. Du moins, je ne le pense pas. Si vous deviez recommencer ou commencer à partir de rien aujourd'hui, est-ce qu'il vous serait plus difficile de le faire? Non. Écoutez, c'est difficile de dire. Je pense pas. Non, aujourd'hui, ça doit être difficile comme ça l'était avant. Là, tu sais, il y a peut-être certains domaines où c'est plus... Mais quand tu as le goût, quand tu es convaincu que ça va marcher, là, tu sais, je veux dire, peu importe le domaine, même si c'est extrêmement compétitif, écoutez, je suis pas dans un domaine qui est facile, là, des hôtels, là, il y en a, là, puis il va continuer à en avoir. Puis avant d'être dans l'hôtellerie, j'étais dans la restauration, ça non plus, c'était pas un domaine facile. Mais même dans la restauration, que j'observe un peu de loin, je vois des restaurateurs, des jeunes restaurateurs qui ouvrent, puis ils font des succès, puis c'est pas parce qu'il n'y a pas de restaurant à côté, il y en a d'autres, tu sais. Alors, quand tu as vraiment le goût, tu as une bonne idée, tu as le goût de le faire, puis que tu ne te laisses pas arrêter par les efforts puis le travail que tu auras à investir, en plus, évidemment, d'aller chercher de l'argent, bien, je pense que ça vaut la peine. Aujourd'hui, de partir une entreprise innovatrice et de créer une entreprise qui génère $1 milliard, c'est très, très, très difficile. Nous, on crée aujourd'hui des entreprises qui font 10 millions, 20 millions, 30 millions, 50 millions de chiffre d'affaires. Mais c'est très difficile et c'est des bâtisseurs. Il y a eu beaucoup, beaucoup de bâtisseurs au Québec. C'est des gens qui ont travaillé 30, 40 ans dans leur entreprise. Aujourd'hui, j'ai l'impression que on est plus dans un mode où on va créer ces entreprises-là, les partir et après ça, aller en créer d'autres. Il faut constamment se réinventer et lancer de nouvelles entreprises pour être capable de créer ce genre de masse de revenus-là. C'est très difficile de le faire. Mais en même temps, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir un terrain de jeu qui va être plus vaste. Le monde est ouvert. Le monde est ouvert. Le monde est ouvert. Ça, c'est tous les endroits où vous êtes présents? Oui. Tout ça? Là, j'en ai pas mis aux États-Unis parce qu'il y en aurait trop, tu sais. C'est sûr que la nouvelle économie permet de faire de plus de micro-entreprises qui requièrent moins de capital puis avoir un gros succès. Maintenant, avec un financement de 500 000 à 1 million, dans une niche de médias social, tu peux vendre ton entreprise de 300-400 millions. Ce qui était impensable il y a 30-40 ans, parce qu'il faudrait que c'est ton usine. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup. Puis je pense qu'aujourd'hui, un jeune de Montréal peut se partir d'entreprise puis conditionner tout le monde sur la Terre. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que maintenant, tout le monde peut conditionner sur la Terre. Fait que les barrières qu'on avait de géographie, géopolitique, ne sont plus là. Alors, ça va des deux côtés. Mais si t'es très bon, c'est exponentiel. Il n'y a pas de limite. Mais la compétition aussi est illimitée.